nous sommes prêts pour la Géoula. Donc, on continue toujours dans le chapitre 8 pour les Bnei Noirs. Tout à fait. Le comportement moral Voilà. qu'ils doivent adopter. Et là, nous sommes dans la règle numéro 8. Celui qui voit quelqu'un d'autre qui faute et qui a un comportement négatif, D'accord. s'il comprend qu'il peut, par ses paroles, le remettre sur le droit chemin, il doit s'y efforcer. D'accord. Comment lui permettre de réparer? Alors, il va l'éprouver par des paroles calmement déjà, par des paroles respectables et belles, par Très le bien. chemin positif. Et ne pas se mettre en colère contre lui, ne pas Le blâmer ou blâmer, D'accord. lui faire honte. D'accord? Il dit entre parenthèses, seulement si celui qui lui fait la remontrance est une personne sage qui comprend que dans un tel cas, c'est le bon comportement adopté, de lui parler avec des paroles dures que l'autre pourra comprendre, alors là, D'accord. il pourra le faire. D'accord. Parce que dans chaque situation et pour chaque homme, il y a un chemin particulier pour l'influencer. Très Il y a bien. des personnes qui sont obligées d'entendre des paroles dures Oui. pour qu'ils acceptent. Et à ce moment-là, si je suis assez sage, assez psychologue pour pouvoir le mettre à l'épreuve et lui parler dur, là, je pourrais le faire. Ça peut le toucher en fait. Il faut être quelqu'un d'intelligent, Tout à de fait. sage, comme il dit, Oui. quoi, clair. Sinon, Ouais. Et le but, c'est que ces paroles puissent être acceptées par l'autre. Dvarim hayotsim min halev nechnasim lalev, des paroles qui sortent du cœur. elle rentre dans le cœur Dans le cœur. directement. Voilà. Et donc, c'est cette manière qui pourra l'influencer. Et il nous dit que c'est une grande mitzvah, c'est une grande règle de comportement, lorsqu'il va faire mériter à quelqu'un d'autre de suivre le chemin de la droiture. Et c'est une grande... Donc de l'encourager, de l'influencer en fait. Oui. C'est une grande mitzvah. Tout à fait. D'influencer quelqu'un à suivre le bon chemin, le bon comportement. Et c'est une grande tova, c'est une grande bonté qu'il va faire à cette personne, et ça va contribuer à donner une grande satisfaction à Dieu. Wow. Hachem, il va être très satisfait si j'ai réussi à le changer et de la manière la meilleure pour l'autre et pour moi-même. Et s'il voit que ces paroles ne vont pas être acceptées, parce que c'est une personne qui ne peut pas, alors il ne doit pas lui faire de remontrance pour le blesser ou pour lui faire honte, et qui risque de créer une dispute inutile. Ça peut être... ouais. Alors à ce moment-là, il faudra qu'il s'éloigne de lui, parce que sinon, il serait complice de son comportement. Incroyable. Et il termine en disant, il ne faut pas passer la pommade au mauvais, au méchant, d'accord? Il le caressait dans le sens du poil. Il dit, mais simplement, si il risque à cause de ça de rentrer dans un grand danger, à ce moment-là, il est obligé de lui rentrer dedans entre parenthèses. Non, au contraire. Si ça risque de créer un grand danger pour la personne elle-même, s'il n'est pas en train de diplomatiquement de le réveiller, de lui faire comprendre, quoi. Non, Alors vas-y. Si en ne lui passant pas la pommade, ça risque de moi me mettre en danger, à ce moment-là, je n'ai pas le choix que de lui... mais dans un cas où il n'y a pas de danger, il ne doit pas essayer de se rendre complice de son comportement. D'accord. Est-ce qu'on a bien compris? Je pense que oui, c'est clair. Là, c'est... Baruch Hashem. Baruch Hashem. Des bonnes nouvelles. Alors, une bonne journée. À bientôt. Des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Et à suivre tout de suite. À tout de suite.